Je passe la parole à Madame Farideh Araki pour la lecture du message de Madame Rajavi. Bonjour. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis, je présente ma gratitude à Monsieur le maire Jean-François Legaret qui accueillit cette exposition sur le massacre des prisonniers en Iran et démontre une fois de plus son attachement aux valeurs humanistes. Je remercie également les organisateurs ainsi que les personnalités éminentes et les amis de la résistance présentes à cette exposition. En cette journée mondiale contre la peine de mort, je salue toutes les femmes et tous les hommes de courage exécutés par le régime des mollahs pour leur combat en faveur de la liberté. Le nombre d'exécutions en Iran l'an dernier, y compris politique, est supérieur à celui de la plupart des années de pouvoir de Khamenei, le guide suprême actuel des mollahs. Le 2 août 2016, 25 prisonniers politiques sunnites kurdes ont été exécutés collectivement et 3 prisonniers politiques de la minorité arabe iranienne ont été exécutés le 17 août. Les exécutions sous d'autres accusations ne cessent de continuer. Le rapport de Ahmad Shahid, rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits humains en Iran, fait état de près d'1 millier d'exécutions en 2015. Alors que la majorité de ces exécutions se font sous le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue, de nombreux rapports confirment que le corps de gardiens passaran du régime iranien joue un rôle influent dans le trafic et la diffusion de la drogue en Iran. Ces dernières années, les autorités officielles d'Azerbaïdjan, d'Afghanistan et du Nigeria ont dénoncé l'implication de corps de pastarans et des forces de sécurité du régime iranien dans le trafic de drogue. Auparavant, le gouvernement américain avait mis un commandant de la force terroriste Rhodes sur la liste des sanctions et des poursuites judiciaires en raison de trafic de drogue. En même temps, il est bien connu que le régime des mollahs utilise ce prétexte pour exécuter de très nombreux prisonniers politiques. Ces exécutions sont contraires aux principes de l'islam authentique. Elles violent les normes internationales des procès équitables. En Iran, les exécutions se heurtent de plus en plus à l'opposition et l'aversion générale. Le mouvement pour la justice en faveur des victimes du massacre de 1988, qui s'est développé ces derniers mois, plonge les mollahs dans de grandes difficultés. La mise en ligne de l'enregistrement des propos de feu l'ayatollah Montazeri sur le massacre des 30 000 prisonniers politiques en 1988 a déclenché une levée de boucliers en défense de ce massacre de la part des dirigeants du régime. Ces aveux sont aussi faits par ceux qui sont les auteurs et les responsables des exécutions actuelles.
Ce sont donc des preuves claires et indiscutables de crimes contre l'humanité commis par le régime des Mollahs. Nous appelons la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour traduire en justice les dirigeants du régime iranien, en particulier son guide suprême Ali Khamenei, devant un tribunal international. Nous appelons le gouvernement occidentaux à faire dépendre de l'arrêt des exécutions en Iran leurs relations avec le régime au pouvoir dans son pays. Cette résistance va instaurer une société sans la peine de mort, ni la torture, ni les châtiments inhumains de la charia des mollahs. Ils seront remplacés par des lois reposant sur la compassion, l'humanisme et les relations cultivant l'amitié et la tolérance. Merci.